C'est là qu'on a de l'administration, parce que faire une... Non mais ça y est, vous faites plus partie des apparatchiks, c'est fini. Chacun son tour de casser du matériel, ils ont passé 2 mois à le faire. Ah, mais attendez, ils vont vous envoyer une corde, ils vont vous faire un rappel, je pense. Là, t'as Charles, bravo. Si on tape sur après, ça peut rentrer, hein, c'est ce qui a été démontré. On a besoin d'un journaliste. On a besoin d'un journaliste volontaire. Vous voulez continuer la gym quand même ou non, bah ouais, ça semble un peu absurde quoi là. Nous, c'est les examens qui sont les plus importants, c'est pas la grève. Parce que c'est notre avenir, je veux dire. Ah bon, Même la grève aussi, je veux dire. Non, je suis en ça. train de me tromper, mais je veux dire la grève aussi, mais... Votre avenir il est incertain, c'est ça le truc. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de sacrifier des gens pour pouvoir faire avancer les choses? Sacrifier... Ben si, c'est votre année qui est mise en... Dans un sens, dans un sens, oui et non quoi. On a été sacrifiés dans le sens où moi je trouve qu'on n'a pas vraiment bien été pris en charge, on n'a pas vraiment bien été informés. Enfin moi je suis pas vraiment, j'habite pas vraiment à Besançon. Enfin tous les jours je fais des allers-retours pour pouvoir venir voir si elle est partielle ou pas quoi. Enfin, c'est juste question de pas passer une année pour rien quoi, dans le vide, à attendre que tout se passe et puis à rien faire quoi. Sur des cours qu'on n'a pas eu, c'est difficile d'avoir des examens. Donc au premier semestre on en a eu, bon certes on a eu les cours, mais là deuxième semestre c'est un peu difficile de faire des examens sur des cours qu'on a eu sur internet ou que les profs nous ont envoyés sur les adresses email. Je suis en psycho et en bio qui est une matière importante en psycho qui est la base et c'est beaucoup de choses qu'il faut apprendre, il faut avoir bien compris chaque chose pour passer à la suite. Typiquement j'ai un prof qui m'a donné des cours sur internet, l'essentiel tout le semestre sur internet de manière complètement désorganisée avec 45 dossiers à ouvrir etc. et ça fait du 150 pages. Les étudiants là, ils commencent un peu à se plaindre, mais ils pourraient être carrément plus énervés qu'ils le sont. Moi, je me souviens du discours des enseignants-chercheurs quand ils ont annoncé à leurs élèves le 2 février qu'ils allaient se mettre en grève, qu'ils avaient besoin du soutien des étudiants pour que ce mouvement y réussisse. Et je me souviens de ce discours et aujourd'hui, pour certains profs, ça me fait un peu rire. Demain matin, à 8 h, je dois être dans 2 amphis différents pour 2 partiels différents. Donc fatalement ça va poser ceci, je vais essayer de m'arranger avec les profs et on verra bien s'ils acceptent ou non que je rentre dans une salle après le début de l'examen ou pas. Et certains cours ont été bloqués la semaine dernière et en fait les profs sur décision individuelle ont décidé de les faire quand même. Alors ce qui s'est passé par exemple, il y a un prof d'anglais qui est de notoriété publique, il a toujours été contre la grève et contre le mouvement. Lui, il a enfermé ses étudiants un par un dans son bureau pour leur faire passer les examens. On a aussi des profs qui ont organisé des oraux dans les bars, donc dans le bar de Lue en face de la fac. Mais toute la semaine dernière, on a essayé d'alerter sur les profs des problèmes qu'il y avait, mais bon, tout ce qu'on a reçu, c'est mépris et colibet. Je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui véritablement ont oublié qu'ils ne sont pas dans un magistère mais qu'ils sont dans un ministère. C'est-à-dire que fondamentalement un enseignant il est au service des étudiants et pas l'inverse. Il y a beaucoup de similitudes en termes de caractéristiques de fonctionnement et je dirais de dysfonctionnement entre comment fonctionne le monde universitaire et le monde politique. C'est un fonctionnement qui est basé fortement sur le réseautage et sur le noyautage. Et dans une configuration comme ça, je dirais que les acteurs de base, en l'occurrence pour le monde universitaire, les étudiants, sont souvent les victimes. Les victimes des décisions et des non-décisions qui sont prises. En tant que doctorant vacataire et obscur précaire, on est l'édifice sur lequel l'université subsiste. En sociologie, la moitié des enseignements sont délivrés par des vacataires. Et cette précarité-là, personne n'en parle, c'est un non-dit. Une réunion a lieu sur la question d'évaluation, une réunion demandée par l'administration, sont convoqués uniquement les enseignants titulaires.
Alors moi je me rends à cette réunion et je dis mais je ne comprends pas, les vacataires sont des enseignants, ils ne sont pas convoqués. On ne me répond pas. Et moi je me dis, ah ben oui, si tu gagnes moins de 3 000 € à la fac, tu n'as pas le droit de décider quoi que ce soit. Les doctorants, c'est pas une communauté. Moi, perso, les doctorants, ils me font vachement penser aux chômeurs. Dans le sens où c'est une grosse partie de l'édifice, mais comme c'est des gens qui courent après du boulot, qui ont un travail de thèse à fournir, qui sont exactement comme les chômeurs qui cherchent un peu de pognon pour boucler leur fin de mois, ils n'ont pas les moyens de se retrouver. Et en plus, on est tellement dans des enjeux après de pouvoir qu'on a vachement aussi de doctorants qui ont peur de se griller. On doit encore passer devant des conseils pour savoir ce qu'on vaut sur le marché du travail. C'est absolument incroyable parce qu'on a peur, il y a très peu de place après en tant qu'enseignant-chercheur. Mais je crois que tout le monde rêve un petit peu d'accéder quand même à ces places. Donc pour être sûr de ne pas se griller pour entrer à ces places-là, on ne conteste absolument pas nos situations actuelles. Les enseignants et les étudiants qui sont engagés dans ce mouvement et qui peuvent apparaître comme ayant des positionnements jusqu'au boutiste sont pour l'essentiel, au contraire, je pense, des gens qui font preuve d'une grande citoyenneté et responsabilité par rapport au fait qu'ils sont acteurs d'un monde qu'il s'agit peut-être de remuer et de modifier. Je sais pertinemment que j'aurai pas mes examens, donc moi j'ai fait très peu de cours au deuxième semestre et j'ai pas les connaissances du tout pour pouvoir passer mes examens correctement. Entre le mouvement qui prend quand même énormément de temps dans la fac et hors de la fac, puis à un moment donné c'est une question de choix, soit est-ce qu'on reste individualiste sur son année, ses études, etc., soit on prend la décision de s'engager à côté, quoi. Et en même temps, un an dans une vie, j'aurai ma licence 2 à 21 ans au lieu de l'avoir à 20 ans, je vois pas du tout ce que ça change. Tes parents, ils comprennent ta position ? Non, pas du tout, mais je leur demande pas leur avis en même temps. Je suis majeur et vacciné, je vis tout seul à Besançon, je m'assume financièrement, donc quelque part, oui, ils peuvent se plaindre, j'entends leurs plaintes, mais moi j'assume parfaitement mes choix. On n'est plus en maternelle ou au collège. Les étudiants, c'est censé être capable d'ouvrir un livre le soir, même après avoir passé la journée à protester, et à étudier comme ça. S'il y a un problème, vous envoyez un mail à un prof pour obtenir une explication. Mais on est capable de faire plusieurs choses en même temps. On peut travailler, étudier en même temps, protester et rentrer chez soi et lire un livre. Alors ceux qui n'ont rien foutu, qui n'ont pas étudié pendant des mois, je comprends qu'ils aient peur de faire les examens maintenant. Mais ceux qui ont tout fait en même temps, qui se sont donné du mal et qui ont étudié, je trouve pas ça normal qu'on donne l'année à tous, alors que certains en ont fait plus que d'autres. Je suis désolée, il y en a qui ont étudié et il y en a qui ont progressé cette année qui méritent leur diplôme. Je suis là pour Pourquoi tu mériterais ton année plus que moi? Je dis pas, je suis pas forcément très bon, je suis la tête sur les bords, les bacs à large, mais tu mérites pas plus que moi d'apprendre des choses, même d'avoir ton année. Il faut arrêter aussi de parler toujours des examens, il n'y a pas eu des cours, et puis quand il n'y avait pas les cours, il n'y avait pas autant de gens comme ça à dire je veux mes cours, je veux mes cours. Par contre les examens, je les veux, je les ai payés. C'est ça qu'on entend aux âgés. Et ben moi, ça commence à me mettre hors de moi, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait vraiment à la fac? Des examens ou des cours? L'université, il y a une chose qui est très claire, le gouvernement ne la connaît pas, ils n'en sortent pas, ils n'y mettent pas leurs enfants. L'université, on peut laisser pourrir, ça n'a pas d'importance dans la vie quotidienne des Français, et par-dessus le marché, ils sont tellement persuadés que c'est quelque chose qui est le temple de la médiocrité, Sarkozy l'a dit très clairement, qu'on donne de vrais ou de mauvais diplômes, ça n'a aucune espèce d'importance. Que les réformes de Valérie Pécresse et de Xavier Darcos soient contestables, j'en suis totalement convaincu. En même temps, elles s'appuient, je pense, sur une forme d'analyse qui est que l'université telle qu'elle est organisée aujourd'hui ne peut plus répondre ni aux exigences, je dirais, intellectuelles, scientifiques, méthodologiques, et en même temps, elle ne peut plus répondre aux exigences sociales. Un étudiant de lettres coûte, entre guillemets, au budget de la nation, 10 fois moins qu'un étudiant d'école d'ingénieur. 6 fois moins qu'un étudiant de classe préparatoire. Bon. Donc ça, c'est des chiffres qui parlent. Les volumes horaires des diplômes nationaux
universitaires ont été diminués, on peut dire, par 2 dans les 25 dernières années. Dans les composantes, on va dire, de lettres et de sciences humaines, les étudiants partent vers des formations qui sont des formations beaucoup plus courtes, des formations plus professionnalisantes entre guillemets, et qu'il y a de toute façon une concurrence qui a été mise en place, plus ou moins implicitement, entre les formations liées à l'enseignement secondaire, c'est-à-dire les BTS, et à l'intérieur même de l'université, entre les formations courtes type DUT et les formations plus longues type licence, même licence professionnelle, évidemment master, doctorat. Et puis, phénomène qu'on commence à percevoir de plus en plus, c'est l'attrait vers des formations privées. Donc formations proposées par les chambres de commerce. On voit bien qu'il y a un système de concurrence qui est en train de se profiler. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, parce que je dis que d'un certain point de vue, le fruit est mûr. En littérature, en française par exemple, en allemand, littérature anglaise, donc que sais-je, ces disciplines qui ne sont pas donc, directement rentables. Donc ce sont de fait des disciplines qui sont extrêmement menacées. Déjà maintenant, il y a beaucoup de familles et d'étudiants qui se posent la question de la réinscription en septembre à Besançon, mais ce qui est certain, c'est que si on prolonge les mêmes modes d'action, c'est-à-dire des blocages, une grève des examens, une rétention des notes très longtemps, on va là pour le coup au suicide. Le SNESUP pourrait répondre très clairement à l'art aussi d'utiliser un certain nombre de spectres. Cette idée que les effectifs baissent, qu'il faut faire attention parce que c'est du suicide, j'observe simplement que c'est le même discours que le ministère. Et il y a une pression donc, qui nous vient de la présidence et vraisemblablement de la rectrice et du ministère pour que nous reprenions, rattrapions des cours. Mais si on s'est mis en grève, donc si on a arrêté les cours, c'est qu'il y a une raison. Et dans la mesure où on n'a rien obtenu, il n'est pas question de reprendre les cours, en tout cas pour les collègues les plus engagés. On a désigné un amphi pour y installer nos pénates. On a habité les lieux, pris des douches. Et ça a vraiment été chez nous, un chez nous collectif, un lieu de vie. Donc la fac vécue comme plus que le lieu où on passe la journée, qui pourrait être assimilé à une activité de type professionnel. J'arrive le matin, je fais mes horaires, je repars. Soucieuse des inégalités concernant le genre. Donc, il y avait moins de filles pour aller à la tribune, moins de filles qui se mettaient en avant pour prendre la parole en AG. Les hommes ont tendance à prendre le pas dans les conversations sur les femmes. Voyant que les AG malgré tout reproduisaient un peu ça, légèrement, mais pour moi c'était net, j'ai voulu qu'il y ait une réflexion sur le sujet. Donc j'ai apporté un texte, puis j'ai proposé aux gens de discuter là-dessus. C'est fermé, je pense. Voilà. Mais c'est là qu'on entrait dans l'amphi du village autogéré de la Boulois. C'est un autre canapé de plein air, mais qui était en meilleur état la dernière fois que je l'ai vu. Donc on voit là, c'est le dernier vestige des tables de jardin qu'on avait fabriquées. Tout là, c'était la cuisine, ce qui nous permettait de ne pas faire la cuisine à l'intérieur. Qui est une frontière au VAB, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire, mais c'est pour le plaisir de dire on est chez nous. On peut se sentir va bien si on en a envie. Là, j'ai eu les voisins pendant un moment, là, le village étudiant. C'est la première fois moi, que je vois ça, en 27 ans. Je suis gardien aussi au niveau de l'UFR, on est logé là. Ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, aucun problème de quoi que ce soit. L'université est à eux.